Bonjour et bienvenue sur Medi E TV. Ce 20 mai est une journée assez spéciale. C'est la journée mondiale d'un insecte qui fait peur à certains, mais qui en même temps est d'une grande utilité dans la préservation de la biodiversité et surtout dans la sécurité alimentaire. Je vous parle de ces pollinisateurs que sont les abeilles. Et pour mieux connaître cet univers, l'écologue Mohamed Al-Afriqi est en direct avec nous depuis Marrakech, où il est professeur à l'université Qadi Ayad. Bonjour professeur. Bonjour, c'est Omar. Alors, bonjour à tous les spectateurs. Merci d'être avec nous. Quand on dit journée mondiale des abeilles, ça peut surprendre plus d'un. Quelle est l'importance des abeilles à tel point qu'on leur attribue une journée mondiale, professeur? Oui, la célébration d'une journée dédiée donc aux abeilles, c'est une décision mondiale des Nations Unies, justement pour éclairer tout le monde sur l'intérêt des abeilles, le rôle qu'elles jouent, le problème qu'elles rencontrent actuellement devant une agriculture moderne, très consommatrice, surtout en pesticides, et bien sûr un rôle économique, et je rajouterai aussi un rôle conservatoire des connaissances et des savoirs traditionnels qui lui sont associés. Donc les abeilles ont toujours accompagné l'homme, peu importe les cultures et leur diversité, mais il y a cette unité de lien très étroit avec les abeilles. Alors, professeur, cela dit, aujourd'hui, si on fait une sorte de microscopie, professeur, comment se portent en fait les abeilles à travers le monde, mais surtout ici au Maroc? À travers le monde, il y a beaucoup de signaux d'alarme qui ont été lancés. En Europe et en Amérique du Nord, il y a beaucoup de mortalité qui a été constatée ces dernières années, qui sont de plus en plus alarmants. Bien sûr, ce qui est incriminé, c'est l'usage à outrance des pesticides. C'est aussi des cultures avec une seule culture, des monocultures qui n'offrent pas aux abeilles la diversité des fleurs dont ils ont besoin. Parce qu'on croit que les abeilles, il suffit de butiner sur une seule espèce de fleur, c'est pas suffisant. Les abeilles ont des besoins très importants en fonction de l'évolution du rucher, en fonction de ce qu'ils ont des pentes à élever, ce qu'ils doivent produire des réserves, etc. Donc il y a du pollen, il y a du nectar, il y a aussi d'autres substances qu'ils vont chercher dans les fleurs. Et justement là, il faut qu'ils trouvent de la diversité. Donc il y a une grande menace. Pour les abeilles, il faut essayer donc de limiter l'usage dangereux pour les abeilles. N'oublions pas que les abeilles, vous l'avez dit en présentation, c'est que ce sont nos meilleurs pollinisateurs, ils ne sont pas les seuls. Il y a d'autres insectes qui jouent ce rôle. Mais les abeilles jouent un grand rôle pollinisateur, donc ils permettent aux espèces de se reproduire et de garantir leur pérennité. Alors, professeur, on va revenir tout à l'heure sur l'importance et le rôle que jouent les abeilles, notamment dans la sécurité alimentaire, comme vous l'évoquez à l'instant. Mais j'ai envie de vous poser une question. Pour revenir sur les menaces, est-ce le réchauffement climatique? Est-ce l'agriculture? Est-ce l'industrialisation? Qu'est-ce qui constitue aujourd'hui les principaux facteurs menaçant les abeilles? Là, la grande menace, on peut la limiter entre deux grandes menaces. Il n'y en a pas que ça. La première, c'est la toxicité des produits chimiques et phytosanitaires qui sont utilisés, qui ne sont pas compatibles avec les exploitations d'apiculture ou bien carrément les abeilles sauvages et les autres insectes. Donc là, c'est la première grande menace, c'est que l'homme, il veut garantir sa sécurité alimentaire en limitant un petit peu les herbes qu'il rencontre dans ses champs. Il veut avoir une seule culture et limiter les ressources juste pour une seule culture qu'il est en train de produire, mais ils oublient que les abeilles jouent leur rôle et qu'ils ont un rôle dans ce milieu-là. Et deuxième élément, c'est la diversité des fleurs, j'en ai parlé, et on croit que les abeilles peuvent se nourrir d'une seule ou deux espèces dans les champs, mais ce qui les intéresse le plus, c'est la diversité, parce qu'ils ont des besoins. Donc l'agriculture moderne
à travers les monocultures, à travers la sélection de plantes sélectionnées hautement productives, mais qui limitent énormément les besoins des abeilles. Et bien sûr, il y a les pesticides qui sont là pour... alors, vous avez évoqué les changements climatiques. Les changements climatiques, ils peuvent modifier les périodes de floraison, les cycles de floraison, la disponibilité des fleurs à certaines périodes qui obligent les abeilles soit à aller plus loin, soit carrément à modifier leur cycle, qui est très difficile pour des espèces qui calent leur cycle de développement sur le climat de l'année. Alors, assez rapidement, professeur, pensez-vous que, comme certaines voix l'indiquent, que la technologie, notamment dans ce monde ultra connecté, on parle de 4G et de 5G et des différentes lignes de réseau, est-ce que cela aussi interfère dans la vie de ces insectes? Il y a beaucoup d'auteurs qui ont parlé de ça. Et moi, je travaille beaucoup sur l'apiculture traditionnelle et quand on discute avec les gens localement, dans certaines situations qui sont proches de sites miniers, avec beaucoup d'émanations de gaz, ou bien des sites de pollution, les apiculteurs, ils ont constaté que les abeilles sont désorientées. Ils ne reviennent pas aux riches toutes, ils reviennent, puis ils ne savent pas les chemins balisés tels qu'ils le font jadis. Et ils incriminent un petit peu ces substances toxiques qu'ils sont en train de rencontrer dans leur milieu ou bien dans les cités où il y a beaucoup d'industries. Alors bien sûr, on a parlé aussi de ces ondes électromagnétiques qui désorientent aussi les abeilles. Donc les apiculteurs, ils l'ont constaté. Les scientifiques, ils sont en train de faire des recherches. Alors l'avènement des nouvelles générations de communication hautement basées surtout sur ces ondes, sûrement ça perturbe déjà les oiseaux, ça peut perturber aussi les insectes. Parlons du cas du Maroc. Aujourd'hui, si on fait la situation au Maroc, notamment en termes de protection et d'impact économique de ces insectes-là, qu'est-ce qu'on pourrait dire, professeur Mohamed El Afriqi? Au Maroc, on a un énorme potentiel. On a un énorme potentiel en termes de ressources, je dirais polliniques, pour offrir aux abeilles toute une panoplie de produits entre les cultures anthropisées telles que les vergers d'agrumes ou les cultures adjacentes, mais vous avez aussi toutes les écosystèmes dont on dispose avec leur diversité. N'oublions pas qu'au Maroc, on a une diversité floristique extraordinaire. On est le deuxième pays après la Turquie en termes de biodiversité végétale. On a plus de 4500 espèces. Toutes ces espèces, ils offrent des ressources alimentaires pour les abeilles toute l'année et à diverses saisons et qui donnent au terroir, dans toute la surface du Maroc, depuis les zones désertiques jusqu'aux zones les plus forestières dans les Atlas, des possibilités de se nourrir avec une diversité. Et ce qui nous donne aussi cette diversité de miel qui sont endémiques à certaines régions, qui sont liées à certaines espèces, notamment les euphorbes au sud du Maroc, dans la région des Sousse, le thym dans l'Haut Atlas, qui sont aussi des espèces endémiques. Et bien sûr, cette diversité, elle est très importante. Je dis que le potentiel n'est pas encore suffisamment exploité, dans la mesure où la filière de l'apiculture, il mérite d'avoir plus d'attention de la part des pouvoirs publics et des acteurs locaux, mais aussi de pouvoir essayer de garantir une origine spécifique à chaque type de miel. Alors, en termes d'abeilles, nous disposons aussi d'une abeille traditionnelle qu'on rencontrait partout au Maroc, qui a été très hybridée avec une abeille qui a été introduite en période du protectorat, c'est l'abeille noire, mais on a une espèce endémique qui était l'abeille jaune saharienne, qu'on trouve surtout dans les zones pré-sahariennes, dans les oasis. Donc elle est endémique du Maroc, on le rencontre aussi dans l'Algérie voisine, mais c'est une espèce spécifique des bordures du Sahara qui mérite justement une protection, il mérite aussi de garantir
sa pérennité. Et ça fait partie donc de cette grande diversité. Donc on a un potentiel en termes de ressources génétiques de l'abeille, donc l'espèce productrice du miel, et on a une grande diversité qu'on peut rencontrer sur les étalages de marché, ou bien quand on fait un voyage au Maroc. On a des apiculteurs qui commercialisent et qui vendent leurs produits, et ce sont des produits terroirs extraordinaires. Un autre élément qu'il faut signaler là aussi, c'est l'apiculture traditionnelle. Mais justement, ça allait être ma question, professeur Alef Filki. Aujourd'hui, c'est de voir est-ce que les apiculteurs sont suffisamment sensibilisés, sont suffisamment formés, parce qu'on fait état aussi d'une certaine, n'oserais pas dire maltraitance, mais en tout cas la manière de manipuler donc ces abeilles entre guillemets n'est pas toujours conforme à ce qui devrait l'être, en tout cas pour leur protection et leur préservation. Dans ce sens, selon vous, que faut-il à nos apiculteurs pour être mieux sensibilisés face à ce traitement-là? Oui, en termes d'apiculture, donc on a deux grandes filières. L'apiculture traditionnelle, qui est sédentaire, donc très souvent les ruches sont fabriquées avec des matériaux locaux, traditionnels. Si vous êtes dans les oasis, ils sont faits avec le palmier. Si vous allez au sud, où il n'y a pas de matériaux végétaux suffisants pour produire des ruches, on va les faire en terre, en poterie, donc avec de la terre cuite. Ou si vous êtes dans les forêts de liège, ils sont faits avec le liège. Donc les gens, ils ont toujours fabriquer des ruches traditionnelles avec leurs matériaux les plus disponibles dans les environs. Sinon, on les fait avec des roseaux. Alors, ces ruches, on les appelle des siltes. Et ces siltes, donc, on ne les déplace pas, ils sont à côté des maisons, donc ça fait partie du patrimoine agricole local, et ça fait partie donc avec une certaine complémentarité avec le parcours, avec la céréaliculture ou toute autre culture de dépendance, soit c'est irrigué ou pas. Mais l'apiculture, il est toujours là, partout où vous êtes au Maroc, donc il y a cette forme d'apiculture. Mais c'est une apiculture qui est détentrice d'un grand savoir traditionnel des gens, aussi bien en termes de connaissances des parcours mellifères, aussi bien les soins qu'ils peuvent apporter aux abeilles, les orientations et la position des ruches. Donc, sur le plan gestion du rucher, c'est un savoir qui mérite, et les études qu'on a menées, on croit qu'il suffit de mettre des ruches dans un jardin et ça y est, vous aurez des miels. C'est pas du tout le cas. Il y a tout un entretien, il y a toute une gestion, il y a des sélections de reines, il y a des sélections de ruches, de positionnement, d'orientation, le lien avec le vent, tout ça. Et malheureusement, les jeunes, on l'a constaté, il y a une déperdition, il y a une perte de ce savoir traditionnel, donc il n'y a pas de transmission intergénérationnelle. Et partout en Afrique, on constate la même chose. On a des amis qui travaillent dans les autres pays africains du Sud, du Sahara et du Sahel. C'est le même constat, il y a une perte malheureusement. Et là, je reviens à un proverbe, je crois, les Sénégalais, qui disait que un vieux qui meurt, c'est une bibliothèque en fait qu'on perd avec tous les savoirs qu'il détient. Donc cette apiculture traditionnelle, il mérite une attention particulière parce que c'est elle qui émane vraiment d'une culture locale, du miel, de l'élevage des abeilles, etc. À côté de ça, on a et les pouvoirs publics, ils ont encouragé la production de miel avec des ruches modernes, avec des caisses. Et là, c'est surtout donc une gestion à travers la transhumance. Donc les apiculteurs, ils vont se déplacer au gré des floraisons et ils vont produire plusieurs types de miel. Donc là, on est inscrit carrément dans la production et malheureusement, au contraire de la gestion traditionnelle, l'apiculteur, au lieu de laisser une partie du miel pour passer l'hiver, pour les périodes d'hivernage, il va prélever tout le miel parce qu'il y a des questions commerciales et il va nourrir les abeilles et ça perturbe et ça altère la qualité du miel et sa valeur nutritive et hygiénique parce que là, les abeilles, on va les forcer à manger alors que traditionnellement, on laisse une partie aux abeilles pour qu'ils puissent se nourrir et passer l'hiver. Assez rapidement, professeur, en parlant de sécurité alimentaire, comme on l'a dit, les abeilles ne sont pas là seulement pour leur propre nécessité, mais jouent aussi le rôle de régulateur dans la préservation de la biodiversité et dans la sécurité alimentaire. Est-ce que vous pouvez davantage nous expliquer ce rôle-là en fait des abeilles dans la sécurité alimentaire? Assez rapidement, professeur.
Oui, et ça, il y a beaucoup d'études qui ont été menées là-dessus aussi. C'est que dans les agrosystèmes, c'est-à-dire les systèmes agricoles gérés, aménagés par l'homme, les pollinisateurs sont très très importants et vous avez des contrats de services et d'échanges de services entre les apiculteurs généralement et les agriculteurs pour amener les ruches justement pour garantir la pollinisation. Donc la pollinisation, qu'elle soit naturelle dans un milieu forestier ou steppe ou une pelouse, etc., elle est assurée par les insectes et surtout par les abeilles. Et c'est une garantie pour la préservation des espèces. Donc la pollinisation, ça garantit la reproduction, ça garantit la production de semences, et ça garantit le recrutement par la suite de ces semences pour une nouvelle génération de développement des plantes. Et pour l'agriculture aussi, l'homme, il a besoin, quand il va cultiver de grandes surfaces, il a besoin de pollinisateurs pour garantir la production. S'il n'y a pas de pollinisateur, mais si vous semez un champ de blé, s'il n'y a pas de pollinisateur, vous n'aurez pas de blé à la fin. Donc, il faut garantir la production de suffisamment d'abeilles pour justement la pollinisation. Et vous avez dans certains pays, surtout aux États-Unis, vous avez des apiculteurs qui ne produisent que des essaims d'abeilles. Ils ne sont pas intéressés par le miel, ils sont juste pour assurer le service de pollinisation que peuvent garantir. Et si vous avez une très bonne pollinisation, vous allez avoir une très bonne production agricole et alimentaire, bien sûr. Donc les abeilles nous aident à conserver la biodiversité et en même temps à garantir notre nourriture. On est très nombreux sur Terre qui dépendent de l'agriculture maintenant. Très rapidement, professeur, on arrive à la fin de cet entretien. Est-ce le fait d'avoir plus de miel, est-ce une menace pour les abeilles ou pas? Eh bien, les abeilles, ils produisent du miel, c'est pour leur propre nourriture. C'est pour l'élevage des jeunes essaims, pour les couvées. Et s'ils ont des couvées qui n'ont pas de nourriture, ils doivent chercher cette nourriture. Sinon, donc, le couvain ne peut pas être... Donc, il y a une compétition entre l'homme et le prélèvement de miel. Alors, comme je le disais tout à l'heure, l'apiculture traditionnelle, elle est préservatrice, justement, de la part des abeilles pour garder une partie de leur miel pour nourrir les couvées. Et l'homme, il prélève une partie pour garantir et diversifier sa nourriture. Bien sûr, le miel, il a des vertus, il a des qualités alimentaires qui sont très, très, très importantes. Alors que l'apiculture moderne, on prélève tout et on va nourrir les abeilles pendant la période. Et très souvent, on prélève beaucoup. Moi, j'ai vu en France, il y a des apiculteurs qui prélèvent jusqu'à 5-6 miels par an. Ça va vraiment appauvrir et fatiguer les abeilles. Donc, ce qui veut dire que les méthodes traditionnelles que nous avons chez nous sont en tout cas à préserver. Merci beaucoup, Mohamed. On a beaucoup à apprendre de ce savoir traditionnel pour améliorer notre apiculture moderne. Il ne faut pas qu'elle soit moderne 100%, il faut garantir. Et on a beaucoup à perdre là-dessus. Merci beaucoup, Mohamed El Afriqui. Je rappelle que vous êtes écologue et professeur à l'université Qadi Ayad de Marrakech. Donc, merci d'être venu nous entretenir donc, à l'occasion de la Journée mondiale des abeilles. Merci à vous. Merci à vous de votre invitation. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Très bonne journée et bonne suite de programme sur Média TV.